Monsieur le Président, on est à la veille d'une crise majeure dans l'industrie forestière au Québec. La dernière fois qu'on a eu une crise comme celle-là, on a perdu 20 000 emplois. Et là, j'aimerais donner l'occasion au premier ministre de corriger une bourde qu'il a commise ces derniers jours qui pourrait fragiliser des dizaines de milliers d'emplois. Choisissant de ne pas mettre dans le budget des garanties de prêt pour préserver nos emplois, le premier ministre a dit... Est-ce que je pourrais entendre la question du chef de l'opposition? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition. Le même qui a déjà dit... S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition. Alors, une chose à la fois, là. Monsieur le leader de l'opposition, vous aviez dit quoi? OK. Je t'ai entendu, toi aussi. Le ministre des Finances, suite à la question du chef de l'opposition, a fait un signe très clair indiquant que le chef de l'opposition était fou, comme ça. Il l'a dit en fait. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, franchement, je ne comprends pas comment l'opposition officielle est en train d'agir présentement. D'autant que j'ai déjà vu des comportements pour lesquels je ne m'étais pas levé qui étaient franchement très... Merci. Une chose certaine, moi, de toute façon, je regardais le chef d'opposition et je voudrais entendre le chef d'opposition sa question. Non, on n'était pas à zéro, on avait déjà 20 secondes de passer sur 1 minute 30. Alors, allez-y, monsieur le chef d'opposition. Le premier ministre a, dans une déclaration, dit « Je n'ai pas mis dans le budget la garantie de prêt parce que ça pourrait être retenu contre nous par les Américains », donnant ainsi un argument aux Américains disant « Le premier ministre lui-même laisse entendre qu'une garantie de prêt serait illégale », alors que ce n'est pas le cas. Alors, j'aimerais que le premier ministre puisse dire aujourd'hui qu'il a dépassé sa pensée, qu'il ne voulait pas dire que le mettre dans le budget poserait un problème légal pour essayer de rétablir le rapport de force qu'il vient d'affaiblir de façon, j'espère, inadvertante. Monsieur le premier ministre. Ça va me permettre, Monsieur le Président, de façon très respectueuse, de dire qu'à mon avis, le chef de l'opposition officielle fait là une erreur très importante, justement. Dans le quotidien, ce matin, d'ailleurs, il y a des gens du milieu forestier, des gens du milieu syndical qui comprennent très bien et appuient ce que j'ai dit. Parce que tout le monde sait très bien que tout ce qu'on dit à la radio, à la télévision, ce qui est écrit dans les journaux, en français, ça va être traduit, est analysé dans les moindres détails par le département de commerce américain et les lobbies forestiers américains. Alors nous, on dit et on répète, nous allons soutenir notre industrie forestière. Quand je dis l'industrie, je parle des travailleurs et des familles. On va soutenir notre industrie forestière jusqu'au bout par tous les moyens à notre disposition. Première complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. J'ai dans les mains un extrait du budget libéral de 2006 de Michel Audet qui inscrivait une enveloppe de près de 425 millions de garantie de prêt dans le budget. Ça n'a jamais été utilisé comme un argument par le lobby américain et ça ne l'aurait pas été si le premier ministre n'était pas allé dire que faire ça, ce serait dessiner une cible et ça pourrait être déclaré illégal. Alors, est-ce qu'il peut rétablir aujourd'hui pour notre crédibilité que c'est tout à fait correct d'aider nos entreprises? Monsieur le premier ministre. Alors, justement, ça a été utilisé, je voudrais que mes collègues m'entendent, justement, ça a été utilisé contre nous. Alors, Monsieur le Président, on a les moyens. Je veux parler aux travailleurs forestiers. On a les moyens de soutenir notre industrie jusqu'au bout et par tous les moyens de disposition. Deuxième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Nous avons parlé à des experts depuis hier qui nous disent qu'ils ne savent pas d'où ça sort, ce que le premier ministre a dit, et qu'au contraire, la pire chose à faire, ça aurait été de dire, comme il vient de le dire, que ça pourrait être considéré comme une subvention, alors c'est une garantie de prêt. Alors, le premier ministre là, est en train de donner aux avocats américains un argument qu'ils n'avaient pas et est en train de nuire à notre industrie forestière. C'est extrêmement dommageable ce qu'il fait. Monsieur le premier ministre. Je pense que notre collègue qui a relativement peu de familiarité avec les régions forestières du Québec, également, Monsieur le Président, S'il vous plaît. devrait s'informer un peu plus.
quant à la gravité de la situation, et je le dis de façon amicale également, s'il veut un briefing sur la façon dont les Américains s'entendent pour blâmer et donner des choses inexactes sur notre régime forestier, ça nous fera plaisir de le faire. Par exemple, est-ce qu'il sait que maintenant, l'argument, c'est même plus les subventions ou les garanties de prêt, c'est le fait même que la forêt québécoise est exploitée sur une terre publique. On est rendu à ce niveau-là. Alors, c'est un enjeu excessivement sérieux. Et on sait, d'autre part, M. le Président, que les modèles désirés par notre industrie et ceux de Colombie-Britannique sont différents et divergents, et nous allons veiller au grain.